Qu'est-ce que je pourrais faire pour ma prochaine vidéo? Oh my god, you're a genius! まあ、なんか作るわ。Hello Peaches! Aujourd'hui on va parler de melon. Peaches, pêche, melon. Vous l'avez? Oups, pardon, ça m'a glissé des mains. Avant de commencer, je voudrais vous dire que c'est possible que vous entendiez l'air conditionné de temps en temps parce que vraiment là, dans cette chaleur, je ne peux pas tourner toute une vidéo. Donc voilà. Au Japon, la représentation des seins peut aller des mandarines au pastèque, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. Mais l'image collective que le monde a des femmes asiatiques en général reste quand même un corps avec peu de forme, donc peu de poitrine. Et ben on va voir que c'est plus compliqué que ça. Évidemment, les femmes ne sont pas toutes pareilles, même au sein d'un même groupe ethnique ou social. Donc si je vous parle de généralité dans cette vidéo, rappelez-vous que ce ne sont pas des vérités absolues. Mais pourquoi je vous parle de ça? Et ben parce que déjà dans leur pays natal, les femmes se posent énormément de questions sur leur poitrine. Mais quand on va s'installer à l'autre bout de la Terre, dans une culture complètement différente, ça peut encore plus nous chambouler. Et s'il y a des filles qui sont dans des tailles moyennes, vous vous dites peut-être que cette vidéo ne vous concernera pas, mais vous vous trompez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé des chiffres assez surprenants, des anecdotes complètement what the fuck, et je vous ai même fait une petite liste qui vous sera bien utile si vous venez au Japon. Allez, c'est parti! Ça, c'est moi quand j'étais ado. J'étais ultra mince et les adultes avaient des réactions assez différentes. Certains me complimentaient et d'autres s'inquiétaient pour ma santé. Les gens de mon âge par contre c'était pas la même. On m'appelait planche à pain, sac d'os ou encore Skeletor. Quoi? J'ai rien dit. Du coup, je suis sortie du lycée en ayant en tête que j'avais une petite poitrine. Et puis un jour, miracle, j'arrive au Japon. Et du jour au lendemain, je suis passée de Skeletor à Poudoum Poudoum. Mais techniquement, ma poitrine n'avait pas grossi. J'ai même maigri pendant mes 3 premières années au Japon parce que j'avais arrêté de manger de la viande. Ça, c'est moi en 2016. J'étais à mon poids le plus bas. Et pourtant, j'avais quand même trop de seins et accessoirement trop de fesses pour pouvoir être choisie pour certains boulots de modèle. Et en 2017, j'ai recommencé à manger de la viande et j'ai aussi pris de l'âge et donc j'ai aussi pris du poids. Qui dit prendre du poids dit aussi prendre des seins. Et j'ai jamais eu autant de pastèques que maintenant. Du coup, contrairement à quand je suis arrivée au Japon et que j'ai eu l'impression seulement d'avoir des melons, en ce moment j'en fais vraiment l'expérience. Mais en fait, ça change pas grand chose parce que les Japonais ont toujours trouvé que j'avais une poitrine généreuse, que ce soit ici ou là. Dès mon premier voyage au Japon en 2011, j'ai pu voir de mes propres yeux que la légendaire politesse des Japonais s'arrête au décolleté. Je me rappelle de la première fois que j'ai mis un décolleté au Japon, j'étais à Tokyo et je suis allée dans un combini et le mec de la caisse a scanné tous mes articles avec les yeux rivés sur mon décolleté. Et c'était pas des petits coups d'œil discrets, ça ressemblait plutôt à ça. Et encore, si c'était que des regards, à la limite. Mais pendant le même voyage en 2011, je faisais la queue pour un événement, et là, il y a une fille, une totale inconnue. Elle a commencé à approcher sa main de moi en faisant « Wouah !» Et du coup, moi, j'ai cru qu'elle aimait bien mon collier. Sauf que sa main est directement allée à mes seins, et qu'elle les a tâtés du bout de son doigt en faisant « Ok !» J'étais super mal à l'aise, j'ai complètement bugué, et j'ai dit merci. Et je suis partie à l'autre bout de la queue. Alors vous allez me dire, non mais c'est cette personne-là qui était chelou, t'es juste mal tombée. Oui. Oui. Yes. Du coup, moi c'est Madara. Ouais, ça m'était arrivé sur ma première année de vie au Japon. J'avais trouvé je bossais dans un petit izakaya de cosplay. Et du coup, j'avais mis le cosplay de Junko Enoshima. Et du coup, je commence à me changer là-bas et tout. Je sors des vestiaires et là, du coup, elle me voit pour la première fois et elle me saute dessus un peu en mode kawaii, kawaii. Et il y en a une qui arrive et pac, elle commence à palper un ins. Et sa collègue qui vient et qui palpe l'autre et elles sont là pendant genre quelques secondes. Waouh, c'est doux, c'est moelleux, c'est. Enfin, pour faire plein de. Enfin, qui donnent leur avis, quoi. Et moi, j'étais là au milieu comme ça, en mode ok. Du coup, voilà, ouais, ça m'arrivait que dans des contextes comme ça, de cosplay ou Halloween ou des trucs comme ça, jamais dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà. En fait, j'ai plein d'histoires à raconter. C'est arrivé aussi à certaines de mes amies.
Mais moi, le truc qui m'avait vraiment choquée à l'époque, c'est quand j'étais à la faculté de danse à Tokyo. Et toutes les semaines, on avait des cours de ballet à peu près 6 heures par semaine, donc on était en juste au corps. Et ben, bien sûr, mes camarades de classe, première chose qu'elles ont regardé et commenté, c'était ça. Et qu'elles ont commencé à s'approcher, et tout en discutant, elles commençaient à toucher sans demander ma permission. Et ça m'avait vraiment refroidi, j'étais hyper choquée. Voilà. I am Kat and I lived in Japan for 4 years. This only happened a handful of times, but the times it did happen were all in public bars. There's 0 alcohol regulations in these bars, so sometimes it's very quick for people to get very drunk really quickly and no one really tells them to slow down. I was always really willing to be open and talk and meet people because I love getting to know people. There were a couple occasions where, you know, I'd just be chatting to a girl and she was really, really nice and, you know, the environment's getting exciting, maybe they're getting a little bit too drunk. Sometimes, yeah, just a bit of cuddling or kissing, I know sometimes, and then sometimes chest grab, which was always in the case, not from like a predatory place, but more, not at all, but more or less like they touch and be like, oh my god, like I wish I had that, I don't have that. Alors oui, avec mes amis, là on a toutes des tailles différentes, mais je vous rappelle quand même que moi à l'époque je faisais seulement du B et que ça m'est quand même arrivé. Alors, est-ce que c'est parce que ici les filles n'ont pas du tout de poitrine et que du coup même un petit B c'est déjà énorme pour le peuple nippon? Mon premier réflexe pour vérifier ça, ça a été de comparer les chartes de taille de soutien-gorge dans le monde. Si on regarde cette charte, on peut voir que les tailles japonaises sont une taille en dessous des tailles françaises. Un C japonais, c'est un B français. Un B japonais, c'est un A français. Mais alors du coup, c'est quoi un A japonais? C'est un AA français. Ce que personnellement je n'ai jamais vu quand j'habitais en France, mais peut-être que ça a changé, du coup si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me rappelle très bien d'une fois où j'avais une amie japonaise qui voulait s'acheter un soutien-gorge en France, et quand elle a demandé la taille en dessous de A, la vendeuse l'a envoyé au rayon brassière pour ado. Mais du coup, avec cette charte, on a l'impression que, logiquement, c'est un signe que les japonaises, en moyenne, ont des plus petites pommes que nous. Du coup, je me suis demandé s'il existait des statistiques internationales. Et oui, en effet, il en existe. Alors, suivant les sources, les classements ne sont pas exactement identiques, mais en ce qui concerne le Japon et la France, quand même, la plupart du temps, ça revenait à peu près au même. Du coup, voici l'un des classements que j'ai pu trouver. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Que la France est en dessous du Japon. J'ai aussi trouvé des classements où la France était au-dessus, mais c'était une histoire de seulement 1 ou 2 places. Du coup, ça prouve bien qu'en moyenne, on est quand même à peu près pareil. Fun fact, le Japon a aussi une carte des tailles de seins suivant les régions. Et du coup, je vous la montre. Alors, le problème de ce genre de classement, c'est que la plupart du temps, ils sont calculés sur la base des ventes de sous-vêtements. Et on peut voir que leur taille la plus vendue est le C, suivi de très près par le D. Sauf que, moins on a de poitrine, plus il est facile de ne pas porter de soutien-gorge, donc de ne pas en acheter. Du coup, il y a sûrement un pourcentage de taille A qui n'est pas compté dans ces statistiques. Cependant, d'après le Wikipédia japonais, dans les années 80, 58,6% des femmes faisaient une taille A. En 40 ans, c'est quand même un changement assez énorme, et ce serait dû principalement à une augmentation du poids en général et aussi à d'autres facteurs. Du coup, il y a des chances que le stéréotype des petites poitrines japonaises soit né avant les années 80, et que comme beaucoup de stéréotypes, une fois qu'il est répandu, c'est très difficile de le faire disparaître. Du coup, maintenant, on a une théorie sur l'origine de ce stéréotype dans le monde. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Japonais réagissent autant aux poitrines des étrangères, alors qu'à notre époque, ils ont supposément les mêmes chez eux? Ma théorie, c'est que bien que les japonaises aient aussi des pommes et des melons, on ne les voit que très rarement dans la vraie vie. Mes débuts dans les onsen m'ont fait me poser des questions parce que c'était la première fois que je me retrouvais avec des japonaises toutes nues. Du coup, j'ai pu être moi-même témoin des statistiques dont je vous ai parlé plus tôt. Mais elles avaient des seins depuis le début! Et j'ai compris que le stéréotype dont j'avais entendu parler n'était pas forcément vrai. Et en réfléchissant un peu, j'ai réalisé que les japonaises, en hiver comme en été, se couvrent quasiment systématiquement le haut du corps. Elles portent des t-shirts sous les robes bretelles, des tissus un peu opaques par-dessus les débardeurs, et elles ont tout un tas d'accessoires pour cacher les décolletés. Par exemple, les kamisoru, des débardeurs tout simples, ou encore les misebra, littéralement des soutiens-gorge qui se voient, mais aussi les fameux Munamoto Line Kava, que personnellement j'appelle des slips de sein. On est d'accord, ça ressemble à un slip.
C'est un accessoire qui permet de cacher son décolleté sans avoir à porter une full couche supplémentaire de vêtements qui peut être inconfortable ou tenir chaud en été. Et en vrai, il s'agit pas seulement de cacher son décolleté, mais ça concerne aussi les épaules et le ventre. Les crop tops par exemple sont très rares ici. Bien que avec le retour de la mode Y2K et des années 90, on en voit de plus en plus en ce moment. Mais quand même, la plupart du temps, dès que vous montrerez quelques centimètres de peau entre les hanches et le cou, vous aurez droit à des commentaires du genre « Waouh, sexy !» ou même des fois des inquiétudes pour votre modestie. Par exemple, une fois, alors que je faisais du shopping avec une amie, à un moment donné, j'ai enlevé mon sac à dos et ma chemise est partie avec. Mais en dessous, j'avais un débardeur tout à fait normal. En tout cas, tout à fait normal pour la France. Et mon ami a accouru pour remettre ma chemise sur mes épaules en mode « Abunai !» Genre, fais attention! Personnellement, j'ai trouvé ça un peu too much pour un bout d'épaule, mais les Japonais, des fois, vont faire preuve de pudeur pour vous, même si vous vous en foutez. Et je sais que ça peut paraître comme un genre de paternalisme, mais faut plutôt voir ça comme un geste amical. Mais du coup, ça m'a encore amené à une nouvelle question. Pourquoi elles ont tant besoin de cacher leur poitrine alors que c'est le festival des jambes nues, et ça aussi, été comme hiver? J'ai d'abord pensé que ça pouvait peut-être s'expliquer par l'histoire. Du coup, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre la relation qu'a le Japon aux boobs. Disclaimer. Malgré une qualité graphique époustouflante, nous vous assurons que la séquence suivante n'a pas été créée à l'aide d'une intelligence artificielle. Il fut un temps bien avant notre ère, dans un pays très lointain, où les samouraïs, les Pokémon et Stéphane Bern vivaient en parfaite harmonie. Mais un jour, alors que le grand méchant... T'es sérieuse là? Déjà, c'est quoi cette voix? Ça s'appelle de l'acting, je te signale. Pourquoi tu fais ça sur du PQ? C'est ma faute à moi si on n'a pas de papier normal. Et pourquoi Stéphane Bern? Bah, parce qu'il aime bien l'histoire. Duh. Un peu d'histoire, ça ne fera pas de mal. En fait, avant l'arrivée des Américains en 1853, durant l'ère Edo, la nudité au Japon n'était pas vraiment perçue comme érotique. Les bains publics mixtes étaient assez courants, même s'il y avait quelques problèmes de pervers, et il paraît même que c'était assez normal de voir des gens sortir de l'établissement à moitié nus et de rentrer chez eux comme ça. Mais encore, les fameuses estampes érotiques japonaises ne présentaient que rarement la poitrine des femmes comme étant un attrait sexuel. Contrairement à la nuque, les poignets ou les chevilles par exemple, qui sont considérées comme des zones érotiques. D'ailleurs, très souvent, la poitrine n'était pas un moyen de distinction entre les personnages hommes et les personnages femmes sur ces dessins. Et l'attention était plus portée sur les parties génitales. Et puis un jour, les Américains ont débarqué avec le christianisme. Et comme tout peuple qui a débarqué quelque part dans l'histoire, ils ont décidé de réarranger la déco sociale et culturelle. Ils étaient très choqués de ce qu'ils considéraient comme un manque de pudeur de la part des Japonais et surtout des Japonaises. Sur cette photo prise par un Américain par exemple, on peut voir que les Japonaises n'ont pas vraiment l'air d'être alarmées d'être prises en photo alors qu'elles prennent leur bain. Et l'autonomie corporelle, ça leur plaît pas aux Américains, surtout chez les femmes. Je pense qu'on en a tous été témoins assez récemment. Ils ont donc traité le peuple japonais de barbare et le gouvernement japonais, ne voulant pas être perçu comme tel, a décidé de bannir la nudité en 1871 durant l'ère Meiji. Fun fact, ça a posé des problèmes avec les sumo, étant donné qu'ils pratiquent leur sport quasiment nus. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, est-ce que c'est le début de la sexualisation de la poitrine au Japon? Eh ben d'après mes recherches, pas tout à fait. Il faut encore attendre à peu près une centaine d'années avant que les pommes, et en particulier les melons, ne deviennent un objet de fantasme dans les années 80. Et il y a plusieurs raisons possibles pour ce changement. L'influence internationale, le développement de l'industrie des contenus pour adultes, un accès plus facile et une banalisation de la chirurgie esthétique, l'augmentation du poids, comme je l'ai mentionné plus tôt, le capitalisme et sûrement plein d'autres choses. Alors tout ça, ça nous donne un contexte culturel intéressant. Mais du coup, est-ce que ça nous explique pourquoi au Japon, on peut montrer les jambes mais pas les seins? Pas du tout. Donc j'ai décidé de faire autrement et de demander aux personnes concernées.
本人は体型がちょっと貧相っていうか胸なんかイメージ的に胸ないかなとか。質が高い。日本人はなんかあんまり見せないからあんまタイトな服とかも着ないからちょっとあんまり見えてないのかな。はい。服とか。ああ。普段の服とか。日本人あんま何も開けない。出るけど。スタイルがいい。スタイルがいい。ああ、ボンキュー。なんかあります？日本人は文化的に若い子はなんかこう痩せたいっていうなんかこうスタイルの維持なんで胸より多分スタイルを重視してると思うんでなんか日本に比べて海外の人の方が露出してる服を着てるイメージが多い。なんか日本人って細くて外国人の方がグラマラスなあと多分理想系も日本人ってなんかガリガリになりたがっててなんか海外の人ってこうグラマラスなボディがなんか理想みたいなその思ってる理想が違う気がする。そう、まあでもそのまんまだよね。なんか胸出してるとちょっと視線が気になるっていうかでも足だったら別にそんなになんかいやらしくないっていうかみんな出してる。やっぱ周りに合わせてるみたいなところはあると思います。やっぱなんかみんなやってるからなんとなく大丈夫。足だったら大丈夫かなって。見られたくない。見られたくない。そういう目で見られたくない。なんか見られたくない。なんか印象ついてる。ここはあんまりだけど下は気にしない。下にこうみんなパンツとか履く。下は全然あまり人が見ても気にしない。制服だといけないから。なんか短い方がおしゃれっていうのがおしゃれね。ある。足を長く見せたい。だから短くしたい。ファッションとして血を見せると手術しすぎてちょっと広すぎる感じになっちゃう。やっぱそのエロいとおしゃれのバランス。やっぱり多分自分の自信がでもそんな大きくないっていう抵抗があって出せないみたいがそんな露出目を露出するような人が少ないそれの文化かな。足は自信がある。足は自信があるわけじゃないけど多分出したらスタイルよく見えたりするのかなって。スタイルよく見える。電車とか乗って混雑してる時に写真撮られる。それが胸を見せない理由。あ、そうなんですか。でも下も撮るんですよね。確かに。下よりも意識するやっぱ胸と足どっちの方がエロいと思ってるのが胸。胸って感じ。でもなんかわかるかもしれないですけどなんか胸を見せてるというか、まあ、目立たせる方がちょっと恥ずかしいって思うかもです。足を出してる方があんまり恥ずかしくないって思ってる。なんかセクシーすぎるみたいな。上を見せてるとなんかセクシーすぎるちょっとなんかイメージで足は出してても別にセクシーじゃないイメージだから多分出しやすいと思います。胸の方がエロい。ああ、そうですね。どっちだろう。どっちも好き。私も。どっちが出ててもいい。逆になんか街とかで歩いてたら、外国人がめちゃくちゃなんか胸を見せてるっていうのを見たらどう思いますか？でも外国人だからって思っちゃいます。なんかセクシーだなみたいな。
なんか日本人が言ってるとなんか狙って出してるみたいにちょっと思っちゃう。なるほどね。うん。ぶっちゃけ何も思わない。日本人も外国人もあんまり関係ない。日本人が出しても別に出てること自体には何も思わない。ただ嬉しいだけ。ただ嬉しいだけ。ありがとう。いいね。いいね。ありがとう。ありがとう。言ったんですよ。ありがとう。いや、絶対やばい。Nous sommes de retour dans ma chambre. Nous sommes de retour. Pour vous parler de Saint-Lourd. Donc, après ces merveilleuses interviews, qu'est-ce qu'on peut dire? On va très vite passer sur la réaction la plus japonaise de toute l'interview, celle-ci. Ça, on le sait, il y a beaucoup de japonais qui font des choses parce que les autres le font, et du coup je m'attendais quand même un peu à avoir cette réponse à un moment donné dans les interviews. À part ça, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ces réponses, c'est qu'il semblerait que les jambes et les seins ne sont pas du tout vus pareil. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au Japon, en particulier du point de vue des filles, montrer ses jambes, c'est pas du tout dans un but de séduction, mais c'est plutôt un phénomène qui est relié à la mode, c'est quelque chose qui esthétiquement leur plaît. Par exemple, il y a cette fille qui nous disait que porter des jupes courtes, ça donne l'impression d'avoir des jambes plus longues. Mais aussi, il y en a pas mal d'entre elles qui expliquaient que la jupe c'est un genre d'accessoire qui leur permet d'être oshare. A l'inverse, quand il s'agit d'un décolleté, beaucoup d'entre elles ont parlé d'une connotation sexy, ce qui fait que c'est un peu plus difficile à assumer. Et c'est encore plus intéressant quand on réalise que chez nous c'est plutôt l'inverse. D'après ce que j'ai pu lire, même dans le temps, certaines femmes arboraient des décolletés de ouf et c'était pas aussi choquant que montrer des bouts de jambes. Et à notre époque encore, je trouve personnellement qu'en France c'est plus facile de porter un décolleté qu'une mini-jupe. Alors bien évidemment, que ce soit en France, au Japon ou dans d'autres pays, les jambes comme les seins, comme beaucoup d'autres parties du corps des femmes, sont sexualisées. Mais le fait que suivant le pays, l'un soit un peu plus acceptable et l'autre un peu moins, ça prouve quand même que au final ça a pas vraiment de sens et c'est juste une histoire de mœurs. Une autre chose qui a été mentionnée très rapidement mais qui a sûrement aussi un énorme impact sur la façon de voir les choses, c'est le port de l'uniforme à l'école. Les japonaises sont habituées à porter des jupes depuis toutes petites et dès qu'elles arrivent au lycée, l'une des seules choses qui leur permet de se démarquer, c'est la longueur de leur jupe. C'est assez courant pour les lycéennes et même des fois pour certaines collégiennes de rouler le haut de leur jupe pour que leur jupe soit plus courte. Et dans les interviews, vous avez pu voir qu'il y a une fille qui en parle et qui dit que en effet de remonter sa jupe c'est un peu plus oshare. A l'inverse, en ce qui concerne le haut de l'uniforme, c'est souvent qu'elles doivent porter un débardeur en dessous de leur chemise pour qu'on ne distingue pas le soutien-gorge. Du coup à l'adolescence elles ont déjà l'habitude de montrer le bas du corps, mais par contre on leur dit de cacher le haut du corps. Perso j'ai trouvé ça intéressant de parler avec toutes ces personnes parce qu'il y a des choses auxquelles je m'attendais mais il y a aussi des choses auxquelles je m'attendais pas. Et aussi je trouve ça assez intéressant qu'il y ait des japonaises qui pensent que les décolletés c'est pas fait pour les japonaises et que c'est plus un truc qui va bien aux étrangères. Personnellement j'ai franchement pas d'avis sur à qui ça va ou ça va pas. Je pense que si t'as envie d'en mettre t'en mets, si t'as pas envie d'en mettre t'en mets pas. Je trouve que ça tient plus au contexte. Par exemple au boulot, en tout cas au Japon, j'irais pas mettre un décolleté. En France je sais pas, peut-être ça dépend aussi du boulot, ça dépend de est-ce que tu vas être face à des gens, quel genre de gens et tout ça. Mais je pense que c'est surtout une question de contexte en règle générale. Après ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est la différence entre les garçons et les filles. Alors je vous l'accorde, il y avait pas beaucoup de garçons parce que j'ai préféré demander aux personnes qui étaient concernées, les personnes qui vont porter ou pas un décolleté. Mais par exemple quand on regarde le dernier duo qui sont des amis à moi, quand je leur ai demandé qu'est-ce qui était le plus sexy, les seins ou les jambes, la fille a répondu les seins comme la majorité des autres filles. Par contre le gars il a répondu que c'était kiff kiff quoi, que c'était les deux. Et je trouve ça assez marrant que dans la tête des filles il y ait une différence entre les seins et les jambes, alors que peut-être que dans la tête de pas mal de garçons en fait c'est juste des parties du corps qu'ils aiment bien chez les filles et ils font pas tellement la différence. Après bien entendu je le répète, on peut pas faire de généralité parce que tout le monde est différent, tout le monde a des corps différents, tout le monde a des goûts différents en matière de corps, donc voilà, c'est un peu compliqué de parler pour tout le monde. En tout cas je remercie les gens qui ont accepté de répondre à mes questions parce que c'était quand même quelque chose d'assez bizarre à faire, d'aller à Shibuya et de trouver des inconnus et de leur poser des questions sur les seins. Mais voilà, les gens qui ont répondu étaient super sympas et c'était franchement cool. Mais c'est pas fini, on a encore une dernière partie parce que au final tout ça c'est très intéressant, mais en pratique ça donne quoi?
Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait d'avoir des pastèques au Japon? Pour être honnête, les problèmes que ça peut causer sont à peu près similaires à ceux qu'on peut vivre en France. Il y a certains vêtements par exemple qui sont assez difficiles à porter, comme les chemises ou tout autre vêtement qui sont boutonnés à la poitrine. Par exemple, j'ai des amis qui achètent des chemises d'hommes parce qu'elles sont plus larges et du coup ça leur évite le gros œil de Judas en plein milieu de la poitrine. Et puis bien entendu, comme en France, on aura plus de regards indiscrets dès qu'on mettra des vêtements moulants, un décolleté ou qu'on va à la plage ou quelque part où on est un peu dénudé. Par contre, on peut noter quelques grosses différences en matière de sous-vêtements. Parce qu'au Japon, les soutifs sont tous rembourrés. C'est juste incroyable. Même quand tu trouves du D ou du E, c'est rembourré. Et c'est la même avec les maillots de bain. Après, des fois, on a la possibilité d'enlever les push-ups de la petite poche intérieure, mais des fois, ils sont quand même intégrés dans le bonnet et c'est pas possible. J'ai quand même du mal à voir l'intérêt de push-up sur une taille D ou E. Ensuite, en dehors des push-ups, je crois que j'ai jamais vu non plus des soutifs sans armature ou sans coque dure. Et des fois, des débardeurs, des hauts ou même des robes ont des push-ups ou des coques intégrées aux vêtements, comme par exemple le bra top de chez Uniqlo. Par contre, ceux de Uniqlo, je les trouve quand même assez agréables à porter, surtout si on veut un peu de soutien, mais qu'on n'a pas trop envie d'étouffer dans un soutif. L'autre problème qui concerne les grosses poitrines, c'est les yukata et les kimonos. À la base, ils ont été faits pour des morphologies japonaises qui datent, mais comme on l'a dit plus tôt, les corps ont évolué depuis. Et contrairement à l'image des kimonos qu'on a des fois en Occident, la poitrine est censée disparaître dans la forme du kimono pour créer une silhouette toute droite, sans courbe. Et c'est pour ça que les japonaises, en particulier celles qui ont des formes généreuses, elles vont mettre des serviettes dans les creux de leur buste en fait, pour pouvoir faire une forme un peu plus plate, pour combler les creux, avant de mettre un yukata ou un kimono. Donc vous imaginez bien que plus votre poitrine est grosse, plus c'est difficile de porter un de ces vêtements traditionnels correctement. En dehors des vêtements, on pourrait se poser la question des relations sociales. Est-ce que vous aurez plus ou moins de succès auprès des hommes et des femmes? Est-ce que ça impactera vos relations professionnelles ou amicales? Est-ce que vous avez plutôt intérêt à faire comme les japonaises ou pas? Et c'est là qu'on revient à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Les femmes comme les hommes, les japonais comme les étrangers ne sont pas monolithiques. Au niveau des relations intimes, ça dépendra de la personne que vous avez en face de vous. Certains aiment les corps plus fins avec peu de courbes et certains préfèrent les formes volumineuses. Au niveau de la vie sociale, ça dépendra principalement de l'environnement. Par exemple, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les cérémonies de mariage au Japon, pour éviter les faux pas, il vaut mieux ne pas se pointer avec un décolleté à un mariage. Pareil pour le travail en entreprise, la plupart du temps, il vaut quand même mieux éviter de mettre des décolletés. Après, ça dépendra beaucoup de dans quel genre d'entreprise vous êtes, c'est quoi l'ambiance sur place, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir des clients ou pas. Ça dépend vraiment de tout plein de choses et c'est vraiment à juger soi-même sur place quoi. Mais par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des bars, dans des magasins, et là c'est pareil, ça va dépendre de quel genre de magasin ou de quel genre de bar. Donc il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Mais comme je le disais, pour le travail entreprise, vraiment pure entreprise japonaise, c'est quand même vrai qu'on va éviter. Et bien sûr, pour tout ce qui est privé, bah vous faites comme vous voulez en fait. Si vous allez vous promener dans un parc, si vous sortez en boîte, si vous allez faire du shopping avec des amis, en fait vous faites juste ce que vous voulez. Mais il faut prendre en compte qu'au Japon, c'est beaucoup plus normal qu'en France de faire des commentaires sur le physique des gens. Alors si vous portez un décolleté, peut-être que vous aurez pas de réflexion, mais peut-être que vous en aurez, et il faut s'y attendre, en tout cas il faut s'y préparer. Par exemple, une fois je me suis pointée au boulot avec un pantalon noir et un haut noir. Alors je suis dans l'event en général, dans l'event en tout cas au Japon, tout le staff s'habille en noir. Et mon haut, bon alors c'était pas un décolleté ras du cou, mais c'était pas non plus un décolleté comme ça quoi. Pour moi c'était une tenue plus que correcte, et mon senpai n'a absolument rien dit. Mais le fait est que je suis assez grande ici, par rapport aux autres filles, et qu'à l'époque j'étais ultra mince, et en plus de ça j'étais blonde, donc je passais pas inaperçue. Et du coup même un ensemble de vêtements aussi simple que celui que je portais, sur moi ça donne pas pareil que sur mes collègues japonaises par exemple. Et l'un des gars avec qui on travaillait a dit devant mon senpai « J'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi sexy ». On est d'accord, c'est ultra malaisant. Du coup, moi sur le moment, je savais pas quoi dire ou quoi faire et je me suis sentie super mal. J'avais l'impression que c'était de ma faute et que mon senpai allait m'engueuler dès qu'on serait en privé. Et en fait, il s'est rien passé, on a juste continué à travailler normalement. Après ça, il a pas fait d'autres remarques et mon senpai ne m'en a jamais parlé. Alors perso, je pense encore que sa remarque était déplacée. Mais ça a pas vraiment d'importance en fait, parce que la réalité, qu'on soit d'accord ou pas avec, c'est qu'au Japon, les seins provoquent des réactions et des commentaires qui ne seraient pas acceptables en France. Une fois qu'on est au courant de ça, on est tout à fait libre de décider d'adopter le look à la japonaise
ou pas, quelle que soit la raison de ce choix. Et pour finir, si vous comptez venir au Japon mais que vous savez pas où faire votre shopping en matière de sous-vêtements, je vous ai fait une petite liste de magasins faciles à trouver. Si vous voulez ce qu'il y a de plus japonais, je vous conseille Pichijun et Wakol. C'est des magasins qu'il y a à peu près partout, que ce soit à Tokyo ou dans d'autres villes, et vous avez juste à chercher sur internet le magasin le plus proche et normalement vous trouverez. Sinon, vous pouvez aussi aller dans des endroits comme la Tour 109 à Shibuya, la rue Takeshita à Harajuku ou encore Shinsaibashi à Osaka. Et là, vous trouverez des magasins de sous-vêtements pas trop chers, dont un qui s'appelle Emefield. Pour des soutifs plutôt pratiques et minimalistes, je vous conseille Uniqlo. Et ça, c'est pareil, il y en a partout. Il y en a même des fois dans des gares. Pour les petits budgets, sans surprise, je vous conseille Donki. Et si vous savez pas ce que c'est qu'un Donki, je vous recommande d'aller voir ma vidéo Nos 5 ans de mariage. Pour des choses un peu plus chaud cacao, vous pouvez aller chez Ems à Akihabara ou encore chez Wide One à Shibuya. Mais honnêtement, vous trouverez le même genre de choses chez Donki aussi. Après, je vais être honnête, personnellement, j'achète mes sous-vêtements en ligne ou quand je reviens en France parce que comme beaucoup d'étrangères au Japon, je trouve que les designs ici, ils sont tout caca et je préfère de loin Undies. Sinon, je suis super curieuse de connaître vos avis et vos théories sur le débat décolleté versus mini-jupe, donc j'attends vos commentaires et j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de croiser un chien tout mimi d'ici la prochaine fois. Bye bye, bitches!